Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment prendre du poids. C'est parti! Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment prendre du poids en 5 étapes. Tu es sec, mince, voire peut-être maigre et tu n'arrives pas à grossir. Tu veux prendre du poids et te sentir mieux dans ton corps. Tu t'es fixé un objectif. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Dans un premier temps, il faut savoir que le poids ne veut pas forcément dire grand-chose. C'est-à-dire que si tu as une masse musculaire importante et un taux de masse grasse assez bas, tu paraîtras beaucoup plus volumineux, beaucoup plus massif qu'une personne qui est plus lourde que toi, mais qui a énormément de masse grasse et très peu de masse musculaire. Le premier point que je vais te donner aujourd'hui, ça va être l'alimentation. Tu dois t'en douter, mais pour prendre du poids, c'est le plus important. Il va falloir que tu consommes des aliments caloriques, tout simplement. Tout en limitant, bien sûr, parmi ces aliments caloriques, la prise de mauvaise graisse. Il va falloir que tu consommes, bien entendu, des lipides, des glucides, des protéines. Au niveau des lipides, il va falloir que tu privilégies les graisses de bonne qualité, c'est-à-dire les avocats, les noix, les huiles, par exemple colza, l'huile d'olive. Il va falloir également que tu augmentes ton apport en glucides, c'est-à-dire de riz, pâtes, patates. Donc ça, il va falloir que tu en manges en plus grosse quantité. Ensuite, au niveau de ton apport en protéines, bien sûr, il va falloir qu'il soit suffisant. Quand tu vas venir t'entraîner, tu vas venir casser de la fibre musculaire. Quand tu vas t'alimenter, tu vas reconstruire ces fibres musculaires un peu plus grosses. En gros, c'est ça, avec ton apport calorique et bien sûr grâce au repos. Le deuxième point que je vais te donner, c'est l'entraînement. Alors plus précisément, je vais te parler du cardio. Pourquoi je te parle du cardio? Tout simplement parce que si tu es ectomorphe, c'est-à-dire que tu as un tempérament assez sec, que tu prends difficilement du muscle, il va falloir que tu limites ton cardio de façon à ne pas brûler trop de calories. Alors bien sûr, il va falloir que tu en fasses, il faut pas complètement arrêter de faire du cardio. Il va falloir que tu entraînes ton cœur, il faut pas oublier que c'est super important, c'est pour notre santé. Il va falloir vraiment que tu continues à faire du cardio. Il faut arriver à trouver le juste milieu entre travailler le cardio sans pour autant brûler trop de calories. En général, tu peux faire 1 à 2 séances de fractionné dans ta semaine sans dépasser 20 minutes. Ou alors, après chaque séance de musculation, 15 minutes de cardio, du tapis de course, du vélo elliptique, de la corde à sauter, absolument ce que tu veux, mais tu ne dépasses pas 20 minutes. Le troisième point que je vais aborder, ça va être le repos. Le repos, c'est super important, d'autant plus que si tu es ectomorphe, il va falloir que tu te reposes un peu plus que les autres. C'est-à-dire que si toi, tu as un métabolisme rapide, si tu brûles énormément de calories, au plus tu vas faire d'exercice, au plus tu vas brûler de calories. Donc il va falloir trouver le juste milieu entre travailler ta masse musculaire et te reposer afin de ne pas trop brûler. Si tu crames trop de calories et que tu es ectomorphe, c'est-à-dire que tu as un métabolisme rapide, tu risques de venir puiser dans ta masse musculaire. La phase de repos, c'est aussi la phase où tu vas reconstruire tes fibres musculaires suite aux lésions que tu as créées pendant ton entraînement. Le repos est donc primordial si tu veux prendre du poids. Ce que je te conseille si tu débutes la musculation, c'est de faire 4 entraînements et 3 jours de repos. Alors par exemple, tu fais lundi, mardi, entraînement, mercredi, repos, jeudi, vendredi, entraînement, samedi, dimanche, repos. Comme ça, tu as 4 jours d'entraînement, 3 jours de repos. On a à peu près le bon équilibre entre entraînement et repos. Au niveau du sommeil, je te conseille de dormir minimum 7 heures par nuit. Le top, c'est 8 heures, mais c'est pas toujours facile de dormir autant. Le quatrième point que je vais aborder et qui est super important, c'est de choisir les bons mouvements. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de personnes qui, quand ils débutent la musculation, ils veulent prendre du poids, ils sont attirés par des mouvements d'isolation, c'est-à-dire où tu as une seule articulation qui travaille. Souvent, ces personnes-là ont dû regarder des vidéos de bodybuilders professionnels ou de fitness girls qui, pour la plupart, ne sont pas diplômés. C'est pourquoi je te recommande de faire des mouvements polyarticulaires. Les mouvements polyarticulaires, c'est quoi? Ça va être des mouvements où tu sollicites 2 articulations. Tu vas avoir plusieurs groupes musculaires qui vont travailler. Tu vas recruter plus de fibres musculaires et plus d'unités motrices. Il y a eu plusieurs études qui ont montré l'efficacité que pouvaient avoir les mouvements polyarticulaires sur une prise de muscle. Parmi les mouvements polyarticulaires, tu vas retrouver pour le bas du corps, c'est-à-dire les jambes et les fessiers, le squat. Ça, c'est un des mouvements les plus complets. Ensuite, pour les pectoraux, tu vas retrouver le développé couché, le développé incliné. Tout ça, tu vas avoir l'articulation du coude, l'articulation de l'épaule qui travaillent. Ce sont tous les deux des mouvements polyarticulaires. Ensuite, pour les épaules, on va retrouver le développé militaire. Donc là, pareil, articulation du coude, articulation de l'épaule, grosse sollicitation au niveau des épaules, des triceps, etc. Ensuite, pour le dos, on va retrouver le soulevé de terre. Le soulevé de terre, à la base, c'est un mouvement pour les jambes. C'est-à-dire que tu vas solliciter en grande partie les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. Mais tu vas aussi avoir un gros maintien du rachis, c'est-à-dire la colonne
colonne vertébrale, tu vas avoir une grosse contraction abdominale et donc du coup ça va t'obliger à solliciter énormément le grand dorsal, les muscles profonds au niveau du dos, avec surtout une grosse sollicitation au niveau de la zone lombaire. Le cinquième point que je vais aborder, c'est l'intérêt des compléments alimentaires pour prendre du poids. Certaines personnes ont très peu d'appétit, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à manger un apport calorique suffisant pour prendre de la masse ou pour prendre du poids. C'est pourquoi dans ce cas-là, les compléments alimentaires, certains compléments, pas tous, il y en a qui ne sont pas du tout utiles et il y en a qui vont être très intéressants. Moi, je vais te parler du gainer. Le gainer, c'est très controversé. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que quand ils en prennent, ils prennent énormément de gras. Alors moi, je vais t'expliquer pourquoi ils prennent du gras. Déjà, parce que dans certains gainers, c'est pas forcément des glucides de super qualité, donc il faut arriver à trouver un gainer de bonne qualité. Ensuite, si cette personne a tendance à stocker du gras, moi, je ne lui conseille pas de prendre du gainer, forcément, puisque là, tu vas directement stocker. En revanche, si toi qui regardes cette vidéo, tu es assez sec et tu as du mal à prendre du poids, le gainer peut être intéressant pour toi. Ce que tu peux faire, c'est rajouter 2 collations avec pour chacune un shaker de gainer. Par exemple, tu peux prendre un shaker à 10 h, un shaker à 16 h. Donc tu maintiens tes 3 repas principaux sur la journée, donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, et tu rajoutes 2 collations à 10 h et à 16 h avec un gainer. La simple prise de ces 2 petites collations va te permettre d'augmenter ton apport calorique sur la journée. Le but, c'est de trouver un gainer avec un pourcentage de glucides assez haut. Ça va te permettre en fait d'augmenter ton apport calorique. Cela va te permettre d'ingurgiter un nombre important de calories que tu ne pourrais pas avaler avec un vrai repas. Si toi aussi tu souhaites te développer physiquement et prendre de la masse de façon optimale, j'ai conçu pour toi une formation que tu retrouveras sur mon site internet. Dans cette formation, je te donne toutes les clés de l'alimentation, de l'état d'esprit à adopter et des entraînements à réaliser sur 90 jours. Tout est regroupé pour que tu puisses atteindre ton objectif avec uniquement ce qui fonctionne. Force, explosivité, renforcement musculaire, perte de poids, tu peux également retrouver différents programmes sportifs qui vont correspondre à ton objectif. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux et sur mon site internet. Tous les liens sont dans la description. Je t'invite aussi à mettre un pouce bleu si tu as kiffé cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et puis je te dis à la prochaine. Ciao!